Merci d'être présent. On va peut-être commencer. L'objectif de ce Zoom, c'est vraiment de faire un petit point sur la problématique numéro 12. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Julie Tixier, je suis maîtresse de conférence à l'Université Gustave Eiffel en gestion. Donc, c'est un sujet un peu éloigné, mais je m'intéresse à l'entrepreneuriat des femmes et la manière dont elles conçoivent l'espace, leur relation avec l'espace. Et c'est pour ça que cette problématique aussi est arrivée. L'objectif, donc, c'est aujourd'hui de discuter et de répondre à vos questions sur la problématique, comment pouvoir se déplacer en toute sécurité, à toute heure et en tout lieu. Ça marche? Donc, l'objectif, c'était d'une part de vous expliquer un petit peu ce qu'on entend par cette problématique, de vous présenter aussi les ressources qui ont été mises en ligne la semaine dernière sur le Padlet. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les voir. L'idée de cette problématique, c'est vraiment de se questionner sur la question de la sécurité dans la ville, la sécurité pour tous. Donc, alors là, je mets déjà un petit point d'alerte. Quand on parle de sécurité dans la ville ou dans les transports en commun, on pense régulièrement à la sécurité des femmes. On se rend compte que les agressions ont plus lieu statistiquement sur les hommes que sur les femmes. Donc, je mets ce petit point d'alerte pour que vous alliez au-delà des idées qu'on peut avoir a priori et de se questionner d'une manière globale sur les différents usagers à la fois de la ville et des transports, sur la question de la mobilité et de savoir comment on envisage la ville, comment on se déplace dans la ville. Je mets aussi un deuxième petit point d'alerte avant de répondre à vos questions. J'ai pu voir cette semaine qu'il a été voté qu'à Paris, par exemple, pour des questions de sobriété énergétique, l'éclairage urbain, enfin l'éclairage publicitaire, allait être éteint la nuit. Mes réactions, super. Pour une question de sobriété énergétique, c'est très intéressant. Depuis plusieurs années, un certain nombre de chercheurs alertent sur les répercussions en termes de perception de la sécurité de l'extinction des éclairages la nuit. En fait, un certain nombre de chercheurs, de géographes notamment, qui envisagent la ville, et notamment la ville dans les déplacements des femmes, se sont rendus compte qu'elles changeaient leurs déplacements en fonction des éclairages et que les déplacements la nuit pouvaient prendre des chemins déviés pour passer par des rues éclairées, éclairées par des vitrines, éclairées par des publicités, etc. Donc, on se rend compte qu'il y a des arbitrages qui sont en train d'être réalisés, des priorités qui sont faites à certains moments, et que tout porte à conséquence. Je ne dis pas que quelque chose est bien, quelque chose est mal. J'essaye juste de vous mettre en alerte sur le fait que tout dispositif a toujours deux facettes, l'une positive et l'autre négative, et qu'il faut avoir conscience de ces deux facettes. Je prends en considération l'environnement et la sobriété énergétique, j'éteins un certain nombre de publicités. Ça veut dire que la perception, j'insiste sur ce terme, la perception de la sécurité ne sera pas la même par les usagers de la ville. Donc, ce que je vous invite à faire dans le cadre de cette problématique, c'est déjà d'essayer de répertorier un petit peu, de typer les usagers de la ville et voir un petit peu, enfin, vous allez vous concentrer probablement sur une thématique ou des usages, des usagers spécifiques, et essayer de comprendre un petit peu quelle est leur approche de la ville avec ce que les géographes appellent aussi peut-être des cartes sensibles. Je ne sais pas si ça vous parle, les termes que j'emploie. C'est-à-dire qu'il va s'agir d'essayer de comprendre leur perception, leur ressenti de la ville. Je fais une petite explication là-dessus aussi parce que je pense que c'est un point important. Quand on parle de mobilité et de perception de la sécurité, on est vraiment sur du ressenti, sur de la perception. Comme je vous l'ai dit, on parle souvent de ressenti des femmes, enfin de perception d'une mauvaise sécurité pour les femmes. Et pourtant, statistiquement, ce sont les hommes qui vont avoir des difficultés, qui parfois vont en venir aux mains ou je ne sais quoi, dans les transports en commun, par exemple. Donc, il s'agit d'évaluer le ressenti de la sécurité. Ce qui nous intéresse ici,
C'est de savoir si, par exemple, les femmes, les enfants ou des personnes en situation de handicap, etc., vont se brider dans certains déplacements parce qu'ils se ressentent insécures. D'accord? Donc, on est bien sur quelque chose d'émotionnel, quelque chose de subjectif. Et c'est pour ça qu'on parle de cartes sensibles. Des géographes, notamment Emmanuelle Faure, dans un ouvrage sur la ville, je pense à elle, fait des cartes sensibles, c'est-à-dire qu'elle va demander aux gens de dessiner leur chemin apprécié, on va dire en vert par exemple, et les chemins évités, les chemins ressentis comme insécures en rouge. Et après, en superposant les calques des différentes cartes sensibles, on se rend compte qu'il y a des zones qui sont évitées par certaines populations et d'autres qui sont plus appréciées. Donc après, on peut travailler sur le mobilier, on peut travailler sur l'éclairage, on peut travailler sur le ressenti, sur la perception de quelque chose qui va être apprécié ou non. Ça vous parle, tous ces éléments? Oui, oui. Donc juste aussi, je voudrais présenter très vite le Padlet et vous montrer un petit peu ce qui a été mis avant de répondre à vos questions. Hein. Je suis là pour répondre à vos questions. Je voulais juste partager ces éléments pour que vous voyez ce qui a été mis en ligne récemment. Et il y aura d'autres partages, bien entendu, hein, s'il y a d'autres choses qui sont pertinentes sur ces sujets. Donc, on voit ici l'exemple de Montréal qui a travaillé sur la sécurité et ville globale. Donc, ça peut être intéressant pour vous de regarder un petit peu ce qui a été fait. Les Canadiens sont toujours à la pointe d'un certain nombre de problématiques. Demain, la ville, c'est un site qui répertorie aussi un certain nombre de problématiques sur la ville qui peut être intéressant pour d'autres problématiques aussi, hein, qui se questionnent sur la sécurité en ville. Ce qui est très intéressant sur ce site, c'est qu'ils vont dire que, attention, mettre en place du tout sécuritaire, entre guillemets, dans la ville, des caméras, du mobilier dit sécuritaire, etc., ça peut aussi amener d'autres formes de violence. Une perception un petit peu de crainte du fait de la multiplicité de caméras, de mobilier urbain qui peut parfois agresser aussi, être à contre-emploi, on va dire, par rapport à ce qui a été proposé. Il y a également un petit exemple qui a été mis en ligne de copiétonnage. Ça, c'est des choses qui se développent. Il y a des applis aussi qui se développent pour proposer, par exemple, aux femmes d'envisager des trajets ensemble la nuit ou le soir. Ça peut être aussi des exemples qui peuvent être donnés. Attention, les exemples, enfin les solutions, moi je mets toujours en alerte mes étudiants là-dessus, les solutions miracles ne sont pas forcément sur des applis. Il y a d'autres solutions qui peuvent être envisagées, il y a d'autres choses qui peuvent être faites, plus simples parfois, de partage, de balades, de promenades en commun qui peuvent être faites pour se réapproprier l'espace. Il y a des choses qui peuvent être faites comme ça aussi. Il y a des balades urbaines qui peuvent être faites pour envisager, reconsidérer l'espace de manière différente. C'est-à-dire que cette question de la sécurité en ville, ça appelle aussi aux questions de relations des uns aux autres et de relations des personnes avec la ville. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément le numérique qui donne les solutions à tout. J'en finis avec ce petit point de vigilance. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette problématique? En fait, nous, on voulait savoir si on devait se concentrer sur un type de personne ou vraiment élargir notre projet pour qu'il soit accessible à tous et à tout le monde. D'accord. Donc, alors là, moi, je suis très, très pragmatique. Je pense que vous n'aurez jamais la solution miracle pour tous, quelle que soit la ville, etc. Je vous invite à circonscrire votre projet, soit au type d'utilisateur, au type d'usager de la ville, soit un périmètre aussi peut-être de la ville. Vous pouvez très bien considérer une ville que vous connaissez bien et dire, voilà, sur cette ville-là, on a typé
un peu les utilisateurs les plus fréquents de cette ville en fonction de leurs usages et on va peut-être les rencontrer, essayer de répondre à certaines problématiques. Si vous voulez répondre à toutes les problématiques de tout le monde, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver, en fait. Parce qu'on avait peur que ça fasse pas de discrimination, mais que du coup, voilà, on exclut une certaine catégorie de personnes. On ne pourra pas répondre à toutes les problématiques de tout le monde. Ouais. Concentrez-vous sur certains usages, peut-être certaines parties de la ville, peut-être certains horaires, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez être efficace, si vous voulez arriver à répondre de manière très concrète à des problématiques, il faut circonscrire votre projet. Le délimiter et choisir les personnes que vous souhaitez, les problématiques et peut-être certains types de personnes. Ouais, parce qu'on avait vu la question de l'éclairage et on s'était aussi posé la question, sauf qu'il y avait plusieurs points du coup qui répondaient pas à notre problématique. C'était en tout temps et aussi on avait dit qu'il fallait garder un certain aspect écologique à notre projet. Ouais. Et du coup, bah, voilà, c'est justement la question qui se pose sur les éclairages, c'est que c'est pas très Alors, écologique. c'est bien de la poser la question et d'essayer de voir. En fait, il s'agit, vous voyez, à chaque fois de la balance. Qu'est-ce qu'on va mettre en balance? Il y a la question écologique qui est fondamentale. Il y a la question aussi sociale qui est fondamentale. Comment est-ce que je vais pouvoir trouver un équilibre qui sera toujours instable pour essayer de ne pas nuire à l'un ou à l'autre? Donc, il va falloir peut-être envisager certains coins, certains quartiers ou certaines rues qui seront éclairées de certaines manières. Comment on va pouvoir trouver des équilibres? Comment on va pouvoir jouer avec ces deux éléments? Ça, c'est la vie, hein. C'est la difficulté qu'ont justement les élus, c'est la difficulté qu'ont l'ensemble des décideurs. C'est qu'il n'y a pas une bonne solution pour tout. Donc, on essaye toujours d'équilibrer. D'accord? Oui. J'ai pas de solution miracle, hein, je suis désolée. Hein. J'aimerais bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'était principalement sur ça. Ouais. Parce qu'après, oui, on avait une question, oui, c'était pour trouver des données fiables, justement, par rapport à ce sujet. On voulait savoir si vous aviez peut-être Des des références, sources ou enfin, des bonnes Alors, sources. les géographes, Emmanuel Faure a pas mal travaillé sur le sujet, avec d'autres, hein, avec Corinne Luxembourg de mémoire. Attendez, je regarde très vite. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous voyez l'ouvrage. Oui. La ville, quel genre? C'est un livre super, très parlant, d'Emmanuel Faure, Edna Hernandez-Gonzalez et Corinne Luxembourg. Je vous donne les noms parce que vous n'allez pas acheter l'ouvrage ou quoi, hein, ce n'est pas la question. En revanche, vous pouvez trouver des articles qu'elles ont pu écrire sur Cairn. Enfin voilà. Ouais. Et il s'agit en fait, le sous-titre, c'est l'espace public à l'épreuve du genre. D'accord. Dedans, vous avez des choses extrêmement pragmatiques, très, très, très parlantes. Je vous donne un exemple qui, moi, m'avait frappé. Alors, je ne sais plus si c'est dans cet ouvrage ou dans un autre. Elles avaient pris des photos du marché, par exemple à Gennevilliers. Elles prennent des photos du marché à différents horaires. Ensuite, elles vont mettre en orange les hommes, en violet les femmes, pour essayer de voir en fait qui fréquente le marché, quand, comment. Et on se rend compte en fait que, je spoil un petit peu la recherche, les hommes sont là plutôt longtemps, sans course nécessairement, et passent du temps au marché vers 9h, etc. Alors que les femmes vont passer, traverser l'espace public pour faire leurs courses rapidement. Elles sont avec des sacs, elles sont avec des enfants et elles ne font que traverser l'espace public et traverser ce temps de marché rapidement pour faire les courses. Et ça, c'est un petit peu en fait représentatif de la question du genre et de l'espace public, où on se rend compte que
pour la question des femmes, hein, elles vont traverser l'espace public et pas forcément l'investir et pas forcément prendre place dans cet espace public, alors que les hommes vont plus l'occuper, être présents dans l'espace public sur des temps plus longs. D'accord, oui. Donc, il y a des choses vraiment très, très intéressantes dans leurs recherches. Vous pouvez trouver, elles ont publié des choses, hein. Emmanuel Faure, Corinne Luxembourg et Edna Hernandez-González. C'est des recherches extrêmement intéressantes sur la ville et le genre, où elles se posent aussi la question justement de la sécurité, avec ces cartes sensibles qui sont superposées pour essayer de voir quels sont les chemins les plus adaptés et pourquoi. Et après, elles vont sur place, elles vont prendre des photos, elles vont interroger aussi le mobilier, l'espace, la porosité des espaces. Je ne sais pas si ça vous parle, si je dis ça. C'est vraiment les lieux qu'on peut investir, où on peut les traverser, quelles sont les dispositions, la configuration des places, pour voir comment elles peuvent l'investir ou pas. D'accord. Donc, oui, parce que nous, on avait ciblé les personnes, entre guillemets, vulnérables. Mais du Faut le coup, définir. Qu'est-ce que c'est les personnes vulnérables? c'est ça, en fait. Enfin, nous, on avait dit les femmes, les personnes âgées et plutôt aussi les enfants. Les Mais personnes en situation de handicap? ça, En fait, justement, on ne les avait pas spécialement non. inclus parce que du coup, ça devenait un peu compliqué sur certains aspects. Et C'est il y ça. a des choses D'accord. un peu plus développées aussi selon les catégories. Pour Ouais. les personnes âgées, par exemple, il y a déjà Ouais, donc, c'est des choses tout en à place. fait. Après, vous pouvez définir ça, si vous voulez, et considérer que la vulnérabilité, c'est pas forcément quelque chose de figé. Ça peut être un état à un moment donné, C'est ça, oui, c'est la ça. pratique de la ville. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 totalement. Ok. Sinon, Est-ce qu'il y a d'autres questions? je crois que c'était principalement tout. Est-ce que vous avez défini un périmètre? On n'a pas défini de périmètre, mais on a dit le projet qu'on a, je pense qu'il ne pourra pas tout de suite s'étendre Sur une grande échelle. sur une grande échelle, ce serait petit. Et du coup, on a dit que c'était pas grave si on commençait par un certain type de personnes et que si il fonctionnait, et ben, petit à petit, on pourrait le propager Bien et sûr. le mettre dans le quotidien de tout le monde, en fait. Bien sûr. Parce que aussi, on voulait garder vraiment l'aspect de entraide sociable et renouer les liens entre citoyens, les ouais, les citoyens. personnes. Voilà. Ben, c'est Pas bien, vous avez des bonnes pistes. prendre une aide extérieure, quoi. Exactement. D'accord, super. N'hésitez pas à prendre un exemple. Ok. Je ne sais pas dans quelle ville vous habitez et de Ok. considérer que votre quartier, votre ville, c'est un exemple. Ok. Et D'accord. ça peut être un exemple d'expérimentation. On va parler d'expérimentation où on essaye, on tâtonne, voilà, on peut regarder un petit peu les choses avant, en effet, de les propager, de les systématiser. D'accord. On se rend compte aussi que les dispositifs inclusifs, donc justement qui s'adressent à des personnes en situation de vulnérabilité, en général, sont plutôt positifs pour l'ensemble de la population. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que si on a des trottoirs adaptés, par exemple aux poussettes, on se rend compte que pour les personnes âgées, c'est aussi plus intéressant, c'est aussi facilitant pour des personnes en situation de handicap aussi et pour tout le reste de la population également. Oui. Donc ça, c'est aussi des choses à mettre en évidence dans votre projet. Vous faites un choix au départ de vous adresser à des personnes en situation de vulnérabilité en ayant conscience que ce sera positif aussi pour tous. Oui, Ouais, oui. ouais. Oui, ça, on y avait réfléchi justement, mais Super. on ne voulait pas partir avec une trop grosse. Bon, ça, notre idée, elle est applicable, je pense. Même si on a trouvé un truc de départ, Ouais. on a pensé à ça. Super. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je pourrais essayer de répondre? On peut parler du projet, tout simplement. On peut vous demander votre avis sur. Oui. Sur notre Alors projet. attention, c'est enregistré. Je ne sais pas s'il faut enlever l'enregistrement. C'est ça le On va truc. le mettre. Alors, j'arrête l'enregistrement et on passe en off. Si j'arrive à arrêter l'enregistrement, hop, je suspends. Ah, on peut suspendre. Alors,